Ouais, aujourd'hui, effectivement, les graines, ça commence à être un truc quand même assez conséquent. On parle de mouvement. On a 8 associations qui sont sur les territoires. On a aussi des organisations spécialisées qui se sont créées. Et effectivement, ça a une centaine de personnes qui ont une activité rémunérée grâce à ça. On parle de 200 bénévoles actifs, de 50 bénévoles dirigeants. Ça commence à faire beaucoup de gens qui portent la même aventure. Et c'est parti de pas grand-chose, voire de rien. Mais ce qui est l'origine de tout ça, c'est vraiment l'envie de faire bouger les lignes. J'avais moi la chance, et les autres cofondateurs, on avait la chance d'avoir un peu parcouru le monde, d'avoir eu la chance de s'ouvrir très tôt à beaucoup de choses pour de multiples raisons. Et en fait, on se rendait bien compte que c'était pas tenable dès qu'on était confronté à l'extérieur de la France, ou même quand on travaillait dans les quartiers, on se rendait bien compte qu'il y avait une injustice qui était criante et qu'en fait, de toute façon, on allait vers un mur au vu des problématiques qui arrivaient, comme le dérèglement climatique, comme l'inflation, comme énormément de choses, et qu'il fallait repenser les choses. Et moi, je ne suis pas capable de repenser les choses. Je pense que je ne suis pas assez fort pour repenser un système. Mais par contre, j'étais persuadé qu'en fait, si on n'accompagnait pas l'évolution pour chacun de nous, on allait droit dans un mur. Et en fait, là, la violence pourra arriver. Et du coup, c'est tout le principe de l'éducation populaire, c'est de faire monter les gens en compétences pour pouvoir faire des choix éclairés à ce moment-là. Du coup, quand on était là, on s'est dit, bon ben voilà, comment on peut jouer un rôle par rapport à ça? On n'arrivera pas à recréer un modèle, en tout cas aujourd'hui on n'a pas la compétence pour le réfléchir, mais par contre on peut accompagner humainement les gens dans l'évolution et peut-être éviter le mur avant qu'on tombe dessus. C'est ce qu'on a fait, on a développé un mouvement d'éducation populaire, on s'est rattaché aux objectifs des Nations Unies et aux référentiels plus particulièrement de l'éducation et de la citoyenneté mondiale pour essayer de le développer en France, un référentiel éducatif qui est développé dans pas mal de pays mais qui en France était sous-évalué. Aujourd'hui, en tout cas sur le système éducatif, il y a beaucoup de belles choses qui sont faites au niveau international et nous on a envie de ramener ces choses-là au niveau français, le développer pour faire bouger les lignes. Après, ce qui a fait la réussite aujourd'hui, ou en tout cas ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui, c'est vraiment la relation humaine. Avec le temps, on s'est toujours fait confiance les uns les autres, on a toujours pris énormément de risques. Dans chacun des risques, on a eu la chance de toujours trouver les solutions et d'arriver à passer des étapes. Et on s'est toujours dit que de toute façon, même si on mourait demain, l'organisation mourrait demain, on aura fait tout ce qu'on pouvait. Voilà. Et en fait, cette philosophie qui a commencé il y a 15 ans, elle est toujours présente. On prend toujours beaucoup de risques pour innover, expérimenter et faire changer d'échelle pour gagner en impact, pour faire bouger les lignes. Et on verra bien ce qui se passe demain, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on essaye de faire le maximum pour chacun au moment T, quoi. Et voilà, et aujourd'hui, c'est incroyable le nombre de personnes qui nous rejoignent, le nombre de personnes qui nous soutiennent et qui ont envie de dire ouais, on croit dans ce que vous faites. En tout cas, l'éducation populaire peut être un outil supplémentaire pour éviter les catastrophes qui sont devant nous, ou en tout cas pour s'y préparer à être résilient et à trouver des solutions pour shifter le plus rapidement possible, quoi.